Alors aujourd'hui, on va décortiquer un concept qui peut paraître un peu abstrait au premier abord, mais qui est en fait partout autour de nous, les valeurs et les vecteurs propres. C'est vraiment une des clés pour piger comment marche le PageRank de Google, et surtout comment fonctionnent les modèles d'IA les plus récents. Bon, pour commencer, plongeons directement dans un problème qui est au cœur de l'apprentissage machine actuel. Le grand défi en IA, c'est de s'assurer qu'un modèle entraîné sur un certain nombre de données puisse bien performer sur des données qu'il n'a jamais vues. C'est ça qu'on appelle la généralisation, et c'est loin d'être simple. Alors là, ce qu'on voit sur ce graphe, c'est vraiment fascinant. Ça nous montre un facteur clé, ce qu'on appelle la netteté du paysage d'apprentissage du modèle. Et le truc, c'est que cette netteté, on peut la mesurer avec un seul chiffre. Un chiffre absolument crucial, qui nous dit si le modèle va bien généraliser ou pas. Pour comprendre d'où vient ce chiffre magique, il faut prendre un peu de recul et se poser une question toute simple sur les transformations. Quand tout bouge, qu'est-ce qui ne change pas? Prenez la Terre qui tourne sur elle-même. Imaginez une flèche qui part du centre vers l'équateur. En tournant, sa direction change constamment, n'est-ce pas? Mais maintenant, imaginez une autre flèche, plantée pile sur l'axe de rotation. La Terre tourne, mais la direction de cette flèche, elle, reste exactement la même. Elle est juste entraînée. Et ça nous amène directement à la définition. Ce vecteur spécial dont la direction est stable, c'est un vecteur propre. Et le facteur qui nous dit s'il a été étiré ou compressé pendant la transformation, c'est sa valeur propre. Dans le cas de la Terre, la valeur propre est de 1, tout simplement parce que le vecteur sur l'axe ne change pas de taille. Et voilà, tout ce qu'on vient de dire, ça se résume en une seule équation, super élégante en plus, AV égale lambda V. Ici, A, c'est la transformation, V, c'est notre fameux vecteur propre, et lambda, c'est sa valeur propre. C'est tout. C'est le cœur du concept. Cette idée, aussi puissante soit-elle, n'est pas sortie de nulle part. En fait, elle a été façonnée petit à petit sur plusieurs siècles par de véritables génies des mathématiques. On voit bien comment ça a évolué. On part des études sur la rotation au XVIIIe siècle pour arriver aux algorithmes ultra efficaces qu'on utilise aujourd'hui pour calculer tout ça en un clin d'œil. C'est toute une histoire. Et si ce concept a traversé les âges, c'est parce que sa vraie force, c'est sa polyvalence. On le retrouve dans des dizaines de domaines, parfois là où on s'y attend le moins. Ce qui est incroyable, c'est que ce même concept mathématique, il est capable à la fois de classer les milliards de pages du web, de reconnaître un visage dans une foule avec les eigenfaces, et même de modéliser l'énergie d'un atome en mécanique quantique. C'est dire sa puissance. Bon, maintenant qu'on a bien posé les bases, revenons à notre mystère du début, ce fameux problème de généralisation en intelligence artificielle. En fait, les chercheurs ont compris que la netteté dont on parlait, c'est tout simplement la plus grande valeur propre d'une matrice bien particulière, la hessienne, qui mesure la courbure de notre paysage d'apprentissage. En gros, une grosse valeur propre, ça veut dire une vallée très creuse, très pointue. Et ça, c'est mauvais pour la généralisation. Et la solution, elle est là. Un algorithme qui s'appelle EigenSum va carrément cibler cette valeur propre trop élevée pour la faire baisser pendant l'entraînement. Résultat, on obtient un paysage d'apprentissage beaucoup plus plat et le modèle devient bien meilleur pour généraliser. C'est une approche beaucoup plus directe que les précédentes. L'idée, c'est d'abord d'estimer la direction de la plus forte courbure, donc le vecteur propre dominant, pour ensuite activement pousser le modèle dans la direction opposée, vers des zones plus stables. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? On a vu un concept né au XVIIIe siècle venir à la rescousse de l'IA du XXIe siècle. C'est assez fou, non? En fait, les valeurs et vecteurs propres, c'est un peu l'ADN d'un système. Ils nous montrent ses axes fondamentaux, les directions qui ne bougent pas, même quand tout le reste est en pleine transformation. C'est la structure cachée, l'essence même d'une planète qui tourne, d'une corde de guitare qui vibre ou d'un réseau de neurones qui apprend. Trouver ces axes de stabilité, ça permet de démêler des systèmes incroyablement complexes. Et ça nous laisse avec une question pour la suite. Quels autres grands problèmes actuels pourraient être résolus si on parvenait à identifier leur structure propre, leur structure cachée?